tous, bienvenue dans ce second épisode de 10 astuces pour améliorer votre développement photo avec Lightroom. Aujourd'hui, on va parler de la géométrie de l'image. On va faire tout ce qui va être attrait à la géométrie de l'image, c'est-à-dire le redressement des perspectives, le redressement de l'horizon et, si nécessaire, le recadrage. On va faire donc cette double étape en un seul épisode et nous allons partir directement. Cette photo a été prise à Cordouan il y a quelques années, donc nous allons la développer aujourd'hui. Alors, comme on a vu dans le premier épisode, on va supprimer les aberrations chromatiques et on va activer le profil de correction. Je ne réexplique plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'épisode numéro 1 sur ma chaîne YouTube. Donc nous avons ici activé les corrections d'objectifs et nous allons directement passer maintenant à la remise droit à l'horizontale de l'horizon. Comme on voit ici, j'étais sur un bateau et donc effectivement, on n'est pas tout à fait droit. Donc pour redresser l'horizon, on a la possibilité de soit jouer avec l'inclinaison ici, avec l'angle, et le faire plus ou moins à l'œil, ou alors prendre la réglette. Alors ici, je double-clique pour remettre mes paramètres à 0. Je prends la réglette, je me mets sur un point, et je remonte le long du point, le long de ce que j'appelle mon horizon. Vous verrez, on voit qu'il y a un dénivelé, et voilà, la photo se redresse automatiquement. C'est la première partie de ce qu'on peut faire dans cette partie de recadrage. On va pour le moment cliquer sur terminer pour aller dans les transformations pour redresser les perspectives. Alors ici, je voudrais redresser la verticalité parce que le phare fait tout raplati, il fait tout écraser, raplati du fait que j'ai de mon objectif. Donc je voudrais redresser un petit peu les verticales. Voilà. On redresse un petit peu les verticales. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus, parce que si on va dans l'abus, voilà, votre phare peut faire 50 km de long ou dans d'autres sens. Donc il faut vraiment jouer avec ce paramètre-là avec parcimonie pour ne pas déformer l'image à outrance. Mais ici, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais rajouter un tout petit peu l'horizontale pour donner plus l'impression d'avoir pris plus devant le phare. Voilà, pas grand chose, il y a une lichouillette, voilà. Et comme vous pouvez le voir, cette transformation en fait a créé tout un liseré blanc ici autour. Ce liseré blanc, je vais demander à Lightroom de l'effacer en contraignant le recadrage, c'est-à-dire que Lightroom va recadrer la photo en faisant attention que le liseré blanc n'apparaisse plus nulle part. Voilà, le recadrage est donc contraint et nous avons déjà une photo redressée. Une dernière chose que l'on peut faire au niveau de la géométrie de l'image, c'est de retourner à l'endroit où nous avons tout à l'heure travaillé sur l'horizon. On peut choisir différents ratios de recadrage. Ici, je ne vais pas spécialement recadrer la photo pour garder quand même un ratio plus ou moins 2 tiers, 1 tiers entre le ciel et l'eau. Je pourrais à la limite resserrer un tout petit peu le cadrage du ciel, voilà, et vous voyez donc ici, on voit, ici autour, excusez-moi, on voit tout le liseré qui avait été laissé par la transformation de l'image. On fait attention de ne pas aller dedans. Moi ici, ça me semble pas trop mal. Je vais cadrer comme ceci. Après, il y a toujours une possibilité de changer le cadrage, de ne pas regarder les ratios originaux qui sont là, mais de débloquer le cadrage. Attention qu'alors là, on va tomber dans des formats complètement exotiques. Tomber dans un format exotique, si c'est pour publier sur internet, ça peut encore passer. Si vous retournez, si vous voulez imprimer, je vous le déconseille fortement, sinon vous pourriez avoir de bonnes surprises, vos photos découpées ou complètement déformées. Ici, je vais retourner au ratio original, que voilà. Et on va juste encore redescendre un tout petit peu. Voilà, mon ratio me plaît bien, mon recadrage me plaît. Voilà. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve demain pour les prochains épisodes de 10 astuces pour améliorer vos photos sous Lightroom. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, ou encore à partager cette vidéo. Une bonne journée à vous, restez prudents, et surtout, à demain.